Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour la pleine lune du 15 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Cette guidance, elle est essentiellement là pour voir comment on va être impacté individuellement parlant et collectivement parlant par rapport à cette nouvelle phase lunaire. Donc voilà les amis, comme toujours pour les guidances astrologiques, on va d'abord partir sur les informations de la Jada Parole de sorcière parce que je ne suis pas astrologue et je n'ai pas tout le temps mon nez dans les éphémérides. Et après, on ira voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, pour cette pleine lune du mois de décembre, donc elle aura lieu le 15 décembre à 10h02 heure française à 9h02 temps universel. Donc le soleil sera à 23 degrés 53 en Sagittaire et la lune à 23 degrés 53 des Gémeaux en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc tout ce qui va être relié à la réflexion, tout ce qui va être relié aussi à l'organisation, au travail, ce genre de choses, à la guérison également. Ok, alors on voit qu'on arrive aussi à la fin de la rétrogradation de Mercure, donc alléluia, on apprécie toujours quand ça se calme. En tout cas, bon, je trouve que ça a été encore, mais c'est toujours assez tendu, on va dire d'une certaine manière. Alors, les mots-clés de cette pleine lune, c'est clôture, mise en lumière et idéaux. On fait un focus sur, encore une fois, Jupiter, maître du Sagittaire. C'est la planète de l'expansion, surnommée le grand bénéfique, qui représente traditionnellement le succès, le bien-être, la chance, mais il ne faut pas s'y tromper parce que ça amplifie tout, le bon comme le mauvais. Donc toujours en mode rétrograde et conjointe à cette pleine lune, c'est ce que l'on ne voyait pas jusqu'à maintenant que l'on va devoir mettre en lumière, hein. Donc dans l'axe Sagittaire, Soleil en maison 12 et Gémeaux, Lune en maison 6, c'est bien la fin du coup d'un cycle qui s'annonce. Et comme toute fin implique un nouveau départ, il faudra tirer les leçons, bonnes ou mauvaises, du cycle précédent. La nouvelle lune précédente nous avait demandé d'approfondir notre quête d'idéal, de revoir nos croyances et nos convictions, tant morales que sociales, et afin de se délester de ce qui n'était plus juste pour nous. Aujourd'hui, cette pleine lune va nous demander simplement de finir le travail afin de repartir sur de meilleures bases. Alors, en magie, ce sera un très bon moment pour, comment dirais-je, travailler sur l'intériorisation du chemin vers soi et de la guérison des peurs et des pensées limitantes. C'est un temps de rituel de guérison, de lâcher prise et de nettoyage essentiellement. Donc on peut s'adonner justement à des réalisations sur nos outils magiques, à la mise à jour de nos grimoires, à la divination et à l'augmentation de nos capacités extrasensorielles. Ça tombe bien, j'allais dire ça tombe bien, non, j'allais dire ça tombe bien, il y a une balade géobiologique ce jour-là, non, c'est la semaine d'après, zut. Zut. Alors, au niveau des correspondances, pour ceux qui pratiquent les rituels de pleine lune et de nouvelle lune, donc là on nous invite à travailler avec la bougie rouge et blanche. On travaille avec l'élément feu et l'élément terre. Au niveau des pierres, on pourra travailler avec le cristal de roche. Au niveau des plantes, on pourra travailler avec le pin, l'orange et la girofle. Et au niveau des encens, on pourra utiliser le liban et le patchouli. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. A plus tard. Voilà les amis, maintenant on est parti avec les cartes. Alors, ce qui est mis en lumière par cette pleine lune, et bah tout simplement le fait qu'on est usé, qu'on est fatigué, physiquement on n'en peut plus et qu'il y a des façons d'être ou des façons d'agir qu'il va falloir qu'on arrête, mais en fait on est totalement dans le déni de cette fatigue, on veut pas le voir, on veut pas accepter qu'il y a des choses qu'on doit arrêter, surtout par rapport à des projets que l'on veut mettre en place, que l'on veut construire. Ok? Alors, les premiers résultats qu'on a eu depuis la dernière nouvelle lune, donc du 1er décembre, on a eu potentiellement pour certains, on a retrouvé des personnes du passé avec qui on a discuté, avec qui on a passé du temps. En tout cas, il y a eu une réharmonisation émotionnelle et relationnelle justement pour réussir à construire en commun, à construire quelque chose ensemble. Et en tout cas, il y a eu des vérités qui ont été dites, des choses qui ont été entendues depuis voilà, cette nouvelle lune. Il y a des choses qui ont été comprises justement sur ce qu'on voulait construire avec les personnes autour de nous. Ok. Ensuite, alors les décisions qu'il nous faut prendre. Alors, c'est par rapport surtout à de la frustration, à de la colère, justement. Il y a besoin de calmer un petit peu ça, à changer notre façon d'être ou notre façon d'agir, surtout par rapport à des peurs de perte d'argent, peur de perte de la sécurité. Voilà. En fait, il y a une partie de nous qui aimerait se challenger, qui aimerait se lancer, et une autre partie qui a trop peur de perdre. Et du coup, ça cause des conflits internes et ça cause une frustration et une colère à l'intérieur de nous. Donc là, ce qu'il va falloir prendre la décision, c'est de réussir à se stabiliser, à s'ancrer concrètement dans la matière, tout en changeant notre façon de faire et notre façon d'agir. C'est pas forcément évident. Ok. Alors, ce que cette pleine lune représente, elle représente une phase d'élévation, surtout sur le plan matériel et physique, c'est de réussir à se faire confiance à soi et faire confiance aux autres dans notre sécurité matérielle, dans notre ancrage, pour pouvoir s'élever, pouvoir changer de cap, pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir. Ok. Alors, ce que cette pleine lune demande de laisser derrière nous, alors ça va être un peu un côté rigide, un peu un côté à vouloir avoir vraiment une pensée limitante sur ce qu'est le bonheur. C'est-à-dire avoir vraiment une image figée de ok, mon bonheur c'est ça, ce sera toujours ça, et j'en démordrai pas. Bah ça vraiment, là avec cette pleine lune, on nous invite à essayer de sortir de ces pensées limitantes justement par rapport à la notion de bonheur. Justement, ne pas se limiter. Le bonheur n'est pas forcément ce qu'on imagine, n'est pas forcément, en tout cas notre bonheur, c'est pas forcément l'image qu'on en a peut-être dans les films ou quoi que ce soit, où vraiment j'ai un boulot en CDI qui me ramène autant d'argent, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai autant d'enfants, j'ai un chien, j'ai une maison, j'ai un crédit, voilà. Non, sortir des pensées limitantes vis-à-vis du bonheur, voilà. Ok. Alors, comment faire pour lâcher prise... non, attendez, dis ça. Donc ça, c'était ce qu'on devait laisser derrière nous. Et donc, comment faire pour lâcher prise? C'est vraiment de réussir à trouver un juste équilibre parce qu'on est en phase de changement, en fait. Donc, on rentre dans un nouveau cycle, dans une phase de transition. Et donc, on nous invite à être honnête, à être sincère, à prendre des décisions. C'est ça qui va nous permettre de lâcher prise tout en restant, dans ce juste équilibre, vraiment réussir à trouver juste de quoi pas se casser la figure, entre guillemets, le temps de passer cette fin de cycle et de rentrer dans des phases plus positives. Ok. Et la prochaine étape, eh ben, on voit que la prochaine étape, du coup, qui aura peut-être lieu au niveau de la prochaine nouvelle lune, si je dis pas de bêtises, oui, tout à fait. Nouvelle lune ou pleine lune, du coup, parce qu'on parle du cancer, donc on va être justement sur la prochaine phase. On voit qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport aux décisions que vont prendre nos proches ou que l'on va devoir prendre vis-à-vis de nos proches. Ok. Alors, dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est que ça va être une lunaison, ça va être une pleine lune d'ouverture de cœur, où on va dire ce que l'on ressent, on va ouvrir son cœur et dire ses sentiments aux autres. Ok. Alors, je vais tirer un petit conseil pour cette pleine lune. Alors, conseil pour la pleine lune du 15 décembre 2024. Je plie mes guides. Hop. Ok, elle est tombée à l'envers, je me suis pas trompée. Donc on a la carte de l'aventure qui est tombée à l'envers, les amis. Donc on va aller la lire. Hop.
Voilà, 49. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. Donc on vous dit que sur cette pleine lune, on va avoir tendance quand même à ne pas sortir de notre zone de confort alors qu'on nous conseille de partir justement à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Et du coup, on a un petit message collectif par rapport à l'oracle de la magie de la lune. Donc on a la carte Lilith pour cette pleine lune qui nous dit qu'il va falloir poser nos limites et prendre soin de notre territoire intérieur, qu'on a besoin de préserver notre énergie et d'écouter les besoins de notre cœur, sans culpabiliser, d'être sa propre priorité. Donc ça c'est important. Et je trouve que ça résonne pas mal avec les fêtes de fin d'année, ma foi, et tous les stimuli qu'on peut avoir autour. Et je vous ai fait du coup un petit tirage à choix les amis, pour avoir un petit message individuel pour cette pleine lune. Donc comme toujours, vous faites pause si vous avez besoin et vous vous laissez appeler par les différents choix. Donc soit la petite citrouille jaune, soit la petite pomme de pin, soit la petite citrouille orange. Faites pause si vous avez besoin, le temps de réfléchir et de vous laisser appeler. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous sentiez vraiment appelé, pas de réfléchir, mais vous le sentir appelé par ces messages. Et puis du coup, moi, je vais vous les donner. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite citrouille jaune, on a la carte de la pleine lune, qui vous dit « Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. » D'accord. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la petite pomme de pin, vous avez la carte connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ok. Et pour les personnes qui ont choisi la petite citrouille orange, vous avez la carte du soleil. On vous dit abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!